Bonjour, je m'appelle Joré Abdeljawad, j'appartiens à une famille de Rabat, une famille morisque, qui fut expulsée avec d'autres familles de Rabat, d'Espagne pendant la période de 1610-1614. La curiosité m'a poussé à m'interroger sur mes origines et dans ce sens, j'ai entamé quelques recherches à ce niveau-là. Et au cours de mes recherches, j'ai appris beaucoup de choses sur les Morisques, sur la vie des Morisques, leur expulsion, que j'ai souhaité partager avec d'autres personnes et qui a entraîné la parution d'un roman historique il y a 10 ans qui s'appelle Andalouse, les portes de l'exil. Au cours de la préparation de ce roman, j'ai pu consulter un travail très intéressant sur l'histoire du Maroc, qui est celui d'un historien de Rabat, qui s'appelle Mohamed Ben Abdeslam, et qui est connu sous le nom de Ad-Douaïf. Et son œuvre est connue sous le nom de Tarikh Ad-Douaïf, Histoire de Douaïf. Cette œuvre, disons, elle parle surtout de la naissance de la dynastie alaouite, depuis sa naissance jusqu'au règne de Moulay Slimane en 1822, d'où le titre de ce livre concernant la période 1633-1822. Cet historien de Rabat a vécu au cours fin 18e et début 19e, et il a été contemporain de sultan alaouite Moulay Sidi Mohamed Ben Abdallah, son fils Moulay Yazid et le frère de ce dernier, Moulay Slimane. Il a, disons, écrit cette histoire du Maroc, mais il a beaucoup insisté sur l'histoire de Rabat. Il apporte beaucoup d'indications intéressantes sur l'histoire de Rabat. Alors, j'ai décidé, disons aussi par curiosité, de retenir tout ce qui a été dit par cet auteur, de près ou de loin, sur l'histoire de Rabat, en l'enrichissant, en le développant à partir de la consultation de pas mal de références historiques et particulièrement des archives, c'est-à-dire des documents de première main, des archives marocaines que j'ai puisées par exemple au niveau de la direction des archives royales, mais aussi des archives françaises au niveau, enfin surtout les archives diplomatiques de la France. Disons, l'objectif de ce livre que je viens de publier est d'abord de faire connaître cet historien de Rabat Ad-Douaïf auprès du grand public, parce que, évidemment, chez les spécialistes, il est connu, il est utilisé comme référence, mais le grand public ne connaît pas cet auteur. Et donc, un des objectifs, c'est de faire connaître cet auteur, cet historien auprès du grand public. Le deuxième objectif, c'est apporter une vue différente concernant l'histoire de Rabat, en reprenant et en enrichissant tout ce qui a été dit par Douaïf sur Rabat. Alors, on peut dire que ce travail, donc le livre que j'ai publié, il reprend, tout en les approfondissant, les principaux événements qu'a connu Rabat au cours de cette période, des événements politiques, comme par exemple le siège de Rabat par un des fils de Moulay Slimane, qui s'appelle Al-Mustadi Benoît, qui a voulu, disons, contrôler la ville de Rabat, mais la population de Rabat a refusé ceci. Donc, les événements, surtout politiques, mais aussi
grâce aux indications qui ont été apportées par Taïf dans le domaine économique, par exemple le commerce, la monnaie, le prix, les prix, surtout le prix du blé, parce que le blé est non seulement un bien indispensable pour l'alimentation, mais c'était un bien, il avait un enjeu stratégique, c'est-à-dire que le prix était négocié par le sultan auprès de puissances européennes pour acheter du matériel militaire. Donc, disons, première partie, ces événements politiques. Deuxième partie, c'est un aspect socio-économique. Et bien sûr, le livre comprend aussi des annexes. Ce qu'on peut dire, disons, la principale conclusion de ce travail, c'est le rôle important qu'a joué Rabat dans l'histoire du Maroc pendant cette période. Par exemple, troisième port du Maroc à l'époque, deuxième pourvoyeur de recettes douanières à l'époque, un port important que les sultans alaouites ont toujours cherché à contrôler, parce que tout simplement, ils retirent les revenus, les ressources nécessaires pour leur politique interne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces souverains ont fait de Rabat une capitale secondaire relativement à Fès ou à Marrakech, mais ils s'y sont installés en construisant leur palais, le palais de Sidi Mohamed Ben Abdallah, l'actuel palais Tmchouar, et le palais d'Erbibet, actuellement un projet touristique. Donc, Rabat a joué un rôle important, surtout du temps de Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui a essayé de consolider le pouvoir barzanien, de consolider le littoral, de développer le commerce maritime avec l'Europe, politique à laquelle furent associés les membres de l'élite de Rabat. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce travail s'adresse à celles et à ceux que l'histoire de Rabat intéresse. Et j'aurai le grand plaisir à le partager avec ces personnes, tout en espérant avoir apporté un regard différent sur l'histoire de Rabat. Je vous remercie.